Hello! Alors aujourd'hui, on lit le chapitre 9. Dominique va nous éclairer sur ce qu'on a à lire en fait. Et j'espère que vous êtes aussi pressés que moi de lire la suite. On va toujours faire comme la dernière fois, c'est-à-dire je lis, ensuite je réagis et après je donne l'opinion des gens. Pourquoi dois-tu venir à la maison avec moi ce soir? A demandé Beau. Dominique se mordit l'intérieur de la joue pour s'empêcher de sourire. Au lieu de se sentir irrité, il savourait l'idée que sa Dedka s'impatiente. Son côté passionné et ses yeux bruns expressifs qui crachaient du feu l'excitaient. Mais sa Dedka était de mauvaise humeur. Lorsqu'ils sont rentrés dans la voiture, elle s'est écartée de lui, a détourné son regard et a commencé à regarder par la fenêtre. Sa prétendue fascination pour le paysage banal à l'extérieur et son silence étaient aussi forts qu'un orage. Le fait qu'ils aient passé la majeure partie de l'après-midi à se prélasser au lit ne l'avait pas adouci. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était dépendant d'elle. Elle ne pouvait pas être hors de sa vue pendant plus de 5 heures. Et elle devrait s'y habituer. Elle s'agitait sur son siège, les lèvres baissées, faisant la moue. Il ne le permettrait pas. Il devait la rendre heureuse. Il a poussé ses mains sur elle avec l'intention de la rapprocher de lui, mais elle l'a repoussée. Ignorant ses jurons et ses protestations, il la cueillit et l'assit fermement sur ses genoux. Le coin de ses joues se plissa devant l'originalité de ses jurons. Qui d'autre oserait le traiter d'odieux crétin russe? Se pinçant les lèvres pour s'empêcher de sourire, il murmura des mots d'affection, apaisant à sa petite chérie, et déposa des baisers sur ses cheveux parfumés. Une partie de la tension a quitté son corps. Elle s'est affaissée dans ses bras. C'est mieux. Dis-moi ce qui te contrarie, bébé, a-t-il dit. Elle croisa les bras et les posa sur sa nouvelle robe, lui rappelant l'une des raisons pour lesquelles elle lui faisait la tête. Beau ne voulait pas qu'il lui achète des trucs coûteux. Mais pourquoi s'est-il demandé? Toutes les femmes aiment ça, sauf qu'elle est différente de ces femmes, crétins. Tss, sa conscience avait raison. Il avait encore une fois mal jugé. Dominique resta silencieux. C'est mon dernier jour de travail. J'ai donné le rapport complet et je pensais que cela serait le dernier jour de notre relation, a-t-elle dit. Elle a murmuré le dernier mot et a détourné son visage de lui. Liaison? N'avait-il pas été clair sur ses intentions? Au lit, si. Oh merde, pourquoi diable penses-tu cela? Demanda-t-il, en prenant son visage entre ses mains pour la fixer. Il a froncé les sourcils devant le sérieux qui se reflétait dans ses yeux. Parce que c'est vrai, le sexe est vraiment génial, mais c'est tout, c'est fini, a répondu Beau avec sérieux. Elle semblait vraiment croire à ses paroles. Son air renfrogné s'est accentué. C'est loin d'être terminé, Dedka. Ne suppose jamais cela, a-t-il dit d'une voix douce. Ses mots étaient solennels, prononcés de manière définitive. Elle a essayé de réprimer ses frissons, non par peur de sa domination, c'était l'excitation. Il savait aussi qu'il ne devait pas jubiler devant elle, mais il était un vaurien. Il l'a fait. Ses yeux se sont plissés et ses mains se sont crispées. Ce qui l'amusait encore plus, c'est que pour la première fois, il se sentait impliqué dans une querelle d'amoureux. Cela l'amusait comme un fou. Ceci n'est pas permanent, Dominique. Nous avons pris notre plaisir, mais c'est fini maintenant. Il cligna des yeux, remettant ses idées en place. Il planifiait la reddition de sa Dedka. Je ne suis pas d'accord, Moyen Youbov. Même si je dois t'enchaîner à notre lit pour te faire entendre raison, je le ferai. En fait, ce n'est pas une mauvaise idée. On fera ça quand on sera à la maison, dit-il. Oui, c'était une stratégie approuvée. Elle était très complaisante au lit. Allait-il en profiter? Elle a détourné le regard de lui une fois de plus et a gardé la bouche fermée. Il l'a laissé mijoter. Il serait bientôt à la maison. Il pourrait alors mettre son plan à exécution. L'épais bloc de glace qui entourait sa future femme devrait avoir dégelé un peu d'ici là. Il l'espérait en tout cas. « Pourquoi as-tu toujours une équipe de sécurité d'hommes » a-t-elle demandé. Il poussa un gros soupir lorsqu'ils sortirent de la voiture. Il fit un signe de tête à Alec pour le remercier, tandis que sa Dedka offrait à son général un doux sourire.
Qu'est-ce que? Il se renfrogna. Bon sang, cette petite femme le rendait fou. Il ressentait tout en même temps, du désir, du contentement, de la jalousie et de la rage aveuglante. Dominique, elle a tiré sur sa manche, le visage tourné vers le haut, attendant sa réponse. Il a baissé le regard et ses yeux se sont immédiatement adoucis. Il avait su, dès le moment où il avait posé les yeux sur elle, qu'il était complètement et irrévocablement baisé. Ce bout de femme qui avait un QI exceptionnel, parlait plusieurs langues et lui faisait perdre la tête au lit. Il aurait préféré qu'elle s'endorme sur le chemin du retour, mais elle était bien réveillée et en mode combat. Si elle pensait qu'elle allait le mettre à la porte, alors elle devait se préparer à la guerre, car le roi de la mafia avait toujours été victorieux. C'est pour notre protection. Allons à l'intérieur. Nous devons parler, a-t-il dit s'impatientant. Il était prêt à l'achever et à en finir avec ses conneries. Beau acquiesça. Ses yeux étaient sérieux et embrumés. Elle avait le regard lointain. La dernière chose qu'il voulait était de la contrarier. Elle n'avait jamais pleuré auparavant, enfin, sauf quand elle jouissait trop fort sur sa queue. « Veux-tu quelque chose à boire ?» demanda doucement Beau dès qu'ils entrèrent dans sa maison. Dominique s'est vautré sur son canapé rouge et a secoué la tête. Tapotant le coussin à côté de lui, il lui fit signe. « Viens, assieds-toi à côté de moi. » Elle s'est installée à sa droite, face à lui, et a dit « S'il te plaît, écoute et n'interromps pas. Parle, » a-t-il dit en posant ses mains rugueuses sur ses petites mains délicates. Les siennes étaient froides, il les a frottées pour leur insuffler un peu de chaleur. Elle s'est éclaircie la gorge et a commencé à lui parler de son enfance. Cela le surprit, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle en révèle autant sur elle-même, mais il ne se plaignait pas. Il était content qu'elle lui en dise plus sur elle, quelque chose de beaucoup plus intime que le sexe. Comme promis, il ne l'a jamais interrompue. Il l'a écoutée alors qu'elle lui parlait de son passé, sa vie à l'orphelinat, et sa meilleure amie, et sa grande sœur Lily, les moyens qu'elle utilisait dans la rue pour gagner de l'argent afin de les faire vivre toutes les deux. Comment, à un jeune âge, elle avait découvert que son QI était supérieur à la norme. Elle l'avait gardé caché pour une bonne raison aussi. Le gouvernement aurait pu l'apprendre. Quand elle lui a raconté comment elle travaillait en secret pour des cartels et des mafias, ses oreilles se sont tendues. « Ah !» pensa-t-il. Elle était donc le comptable qui travaillait pour la pègre sur laquelle il régnait. Et il pensait tous que l'expert en blanchiment était un homme. Il était heureux qu'ils aient plus en commun qu'il n'y paraissait. C'est pourquoi nous ne pouvons pas continuer. Je ne veux pas te mettre en danger. Ces gens, tôt ou tard, je serai exposée, d'homme. J'ai besoin que tu sois en sécurité. Même en gardant cette liaison secrète, ils finiront par le savoir et tu seras entraîné dans mon pétrin. Dit-elle, le doute la submergeant. Elle semblait l'implorer, le supplier de comprendre, et il comprenait. Pour montrer son point de vue et mettre fin à cette divagation, il l'a embrassée sans ménagement. Il était hors de question qu'il la quitte. C'était en partie sa faute si elle se sentait comme ça. Il aurait dû lui dire qui il était plutôt. Mais il était bien trop distrait par leur désir. Et il ne lui était pas venu à l'esprit qu'elle avait besoin de stabilité dans leur nouvelle relation. Son arrogance l'avait laissé tomber et elle n'avait aucun moyen de discerner ce qui le poussait vraiment à la garder. Il n'y avait aucun doute dans son esprit que cette relation serait permanente. Il allait la garder pour toujours. Il avait besoin d'elle comme de l'air. Il a levé la tête et a regardé ses yeux fermés et son expression rêveuse. Ses lèvres semblaient humides, douces et gonflées, et elles s'étirèrent en un doux sourire. Elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elle était sa femme. Beauté, grâce, a-t-il dit. Elle a ouvert les yeux de surprise. C'était la première fois qu'il utilisait son nom. A-t-elle commencé à dire. Il vit un flash du coin de l'œil et a crié. « Baisse-toi !» Un coup de feu, puis un autre, et puis d'autres. Il détruisait tout ce qu'il touchait. Putain!
Il a entendu ces hommes riposter, des cris et des insultes voler partout. D'autres tirs ont résonné dans leur propriété. Ils étaient attaqués. Dominique dégaina son arme de poing et jeta un coup d'œil vers le bas. Sadetka était sur le sol, inconsciente. Bientôt, il sentit un liquide chaud sur sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, il a ressenti de la peur. L'odeur métallique du sang emplissait l'air. Ce n'était pas le sien. Detka! Elle ne bougeait pas et elle était pâle comme un linge. Beau! Fin du chapitre. Alors là, enfin, on a des trucs différents. Genre, on a de l'action, t'as vu? Genre, en fait, si l'action, c'est juste le sexe, no way. Et j'ai kiffé le fait qu'ils mettent un peu plus d'intimité que de la sexualité dans tout ça, en fait. Alors oui, la sexualité, c'est de l'intimité en soi, mais l'intimité de raconter ce qu'on a vécu, etc., c'est pas avec tout le monde qu'on le fait, tu vois. Et surtout, bah là, c'est spécial parce qu'elle ressent des choses et aussi, elle veut le protéger. Ce qui montre que, t'as capté, elle est dedans. Elle est dedans. Bon, vous savez toutes qu'une bonne queue peut vous rendre amoureuse, t'as vu? Mais, là, c'est un peu plus que ça, je pense. Mais ouais. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui a dit enfin de l'action. Hey, girl, you already know, oh boy, you already know. Il y a quelqu'un qui a écrit dinguerie ce livre. Ok, il y a grave des gens qui disent que c'est un truc de dingue, merde, etc. Il y a quelqu'un qui a écrit chic, hein. Ok, là c'est plutôt des commentaires courts. Ok, qui dit le festival des ennuis est en marche. Qui donc est le traître dans l'équipe de Dominique? J'espère que ce n'est pas Alec parce qu'il est le seul pratiquement dont on connaît le nom et le rôle sans compter le fait qu'ils ont tous deux grandi pratiquement ensemble et sont comme des frères. Oui, mais la majorité du temps, c'est toujours eux qui te trahissent. Et puis, bon, j'avoue que ça ferait grave mal à Dominique que ce soit lui. Mais c'est ça le monde de la mafia, hein. Ça. Quand tu es dans l'ombre de quelqu'un, même dans la vie réelle, dans une vie banale en fait, l'envie peut te pousser à faire beaucoup de choses. Genre, quand tu es dans l'ombre de quelqu'un pendant trop longtemps, ben, en fait, tu peux être poussé à faire des dingueries, tu vois, à être jalouse et à agir en conséquence, tu vois. Donc, on ne sait pas. Peut-être que le mec, il veut récupérer son business, on ne sait pas. En tout cas, j'ai bien aimé parce que c'est un petit teasing de ce qui pourrait se passer. Donc, j'aime trop. Ok, continue à commenter, s'il te plaît. Donc, il y a quelqu'un qui dit, quand il saura que c'est ces hommes qui ont fait ça, je ne donne pas cher de leur peau. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Encore une histoire de mafia, mais j'aime bien. Affaire à suivre. Voilà. En fait, c'est une histoire de mafia, certes, c'est chiant, mais on aime bien. Et j'avoue, je commente pas parce que, ben, je vais pas commenter l'histoire en commentaire, tu vois. Mais genre, je la commente avec vous. C'est déjà ça. Mais ouais, du coup, le chapitre, j'ai oublié de vous dire le nom du chapitre, ça s'appelait Chut. Voilà. Donc, le prochain chapitre se nommera La vengeance est un plat qui se mange froid. Ok? Ok, les gars. Bon, c'était plutôt court. Et franchement, les chapitres, maintenant, ils se raccourcissent de plus en plus. J'ai pas compris. Vous avez pas vu? Avant, on faisait des 42 minutes où on parlait. Bon, c'est vrai que je critique pas de fou. Mais, waouh, ça finit vite, en tout cas. Bon, bah, écoutez, à la revoyure, hein.